Récit de théologie ascétique et mystique de Tancret, suite. Définition de la foi. La foi est une vertu théologale qui incline notre intelligence, sous l'influence de la volonté et de la grâce, à donner un ferme assentiment aux vérités révélées à cause de l'autorité de Dieu. C'est donc avant tout un acte de l'intelligence puisqu'il s'agit de connaître une vérité. Mais comme cette vérité n'est pas intrinsèquement évidente, notre adhésion ne peut se faire sans l'influence de la volonté qui commande à l'intelligence d'étudier les raisons de croire, et quand celles-ci sont convaincantes, lui commande encore de donner son assentiment. Et comme il s'agit d'un acte surnaturel, la grâce doit intervenir soit pour éclairer l'intelligence, soit pour aider la volonté. C'est ainsi du reste que la foi devient un acte libre, surnaturel et méritoire. L'objet matériel de notre foi, c'est tout l'ensemble des vérités révélées, soit celles que la raison ne peut aucunement découvrir, soit celles qu'elle peut connaître, mais qu'elle connaît mieux par la foi. Toutes ces vérités se groupent autour de Dieu et de Jésus-Christ. De Dieu dans l'unité de sa nature et la trinité de ses personnes, notre premier principe et notre fin dernière, de Jésus-Christ, notre Rédempteur et Médiateur, qui n'est autre que le Fils éternel de Dieu fait homme pour nous sauver, et par conséquent de l'œuvre rédemptrice et de tout ce qui s'y rapporte. Nous croyons en d'autres termes ce que nous verrons un jour dans le ciel. Haec est autem vita aeterna ut cognoscente solum Deum verum et quem existi Iesum Christum. Citation de Jean 17, verset 3, traduction. Et telle est la vie éternelle. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. L'objet formel, ou ce qu'on appelle communément le motif de notre foi, c'est l'autorité divine manifestée par la révélation, et nous communiquant quelques-uns des secrets de Dieu. Ainsi, la foi est une vertu toute surnaturelle dans son objet comme dans son motif, qui nous fait entrer en communion avec la pensée divine. Souvent, la vérité révélée nous est proposée authentiquement par l'Église, instituée par Jésus-Christ comme interprète officiel de sa doctrine. Alors cette vérité est dite de foi catholique. S'il n'y a pas de décision authentique de l'Église, elle est simplement de foi divine. Rien de plus ferme que l'adhésion de foi, ayant pleine confiance en l'autorité divine, beaucoup plus qu'en nos propres lumières, c'est de toute notre âme que nous croyons la vérité révélée, et nous le faisons avec une sécurité d'autant plus grande que la grâce divine vient faciliter et fortifier notre assentiment. C'est de la sorte que l'adhésion de la foi est plus vive et plus ferme que l'adhésion aux vérités rationnelles. Le rôle sanctificateur de la vertu de foi. La foi ainsi expliquée ne peut évidemment qu'exercer un rôle important dans notre sanctification en nous faisant communier à la pensée divine. Elle est la base de la vie surnaturelle et nous unit à Dieu d'une façon très intime. Elle est la base de notre vie surnaturelle. Nous avons dit que l'humilité est regardée comme le fondement des vertus et nous avons expliqué dans quel sens. La foi est elle-même le fondement de l'humilité qui, comme nous l'avons dit, a été inconnu aux païens et par conséquent est d'une manière plus profonde encore le fondement de toutes les vertus. Pour mieux le faire comprendre, nous n'avons qu'à commenter les paroles du Concile de Trente, affirmant que la foi est le commencement, le fondement et la racine de la justification, et par là même de la sanctification. Elle en est le commencement parce que c'est le moyen mystérieux employé par Dieu pour nous initier à sa vie, à la façon dont il se connaît lui-même. C'est de notre côté la première disposition surnaturelle, sans laquelle on ne peut ni espérer ni aimer. C'est pour ainsi dire la prise de possession de Dieu et des choses divines. Pour saisir le surnaturel et en vivre, il faut en effet tout d'abord le connaître. Or, nous le connaissons par la foi, lumière nouvelle, ajoutée à celle de la raison, et qui nous permet de pénétrer dans un monde nouveau, le monde surnaturel.
C'est comme un télescope qui nous permet de découvrir les choses lointaines que nous ne pouvons voir à l'œil nu. Mais cette comparaison est bien imparfaite, car le télescope est un instrument extérieur, tandis que la foi pénètre au plus intime de notre intelligence et vient en augmenter l'acuité comme le champ d'action. Elle est aussi le fondement de la vie spirituelle. Cette comparaison nous montre que la sainteté est comme un édifice très vaste, très élevé, et dont la foi est le fondement. Or, dans un édifice, plus les fondations sont profondes et larges, et plus l'édifice peut être élevé en hauteur sans rien perdre de sa solidité. Il importe donc d'affermir la foi des personnes pieuses et surtout des séminaristes et des prêtres pour que, sur cette base inébranlable, puisse s'élever le temple de la perfection divine. Elle est enfin la racine de la sainteté. Les racines vont chercher dans le sol les sucs nécessaires à la nutrition et à la croissance d'un arbre. Ainsi la foi qui plonge ses racines jusqu'au plus intime de l'âme et qui s'y nourrit des vérités divines fournit à la perfection un riche aliment. Les racines, quand elles sont profondes, donnent aussi de la solidité à l'arbre qu'elles supportent. Ainsi l'âme affermie dans la foi résiste aux tempêtes spirituelles. Rien donc de plus important pour arriver à une haute perfection que d'avoir une foi profonde.